balancer le corps, bouger le corps, balancer le corps. C'est une ambiance bon enfant qui a rythmé et guidé les candidats au recrutement des 2000 jeunes au corps d'élite des forces de défense et de sécurité qui ont commencé leur périple au génie militaire de PK10 à Douala. Partis des régions du sud-ouest et du littoral, ils étaient plus de 1500 jeunes à s'être présentés le 17 novembre dernier au concours de recrutement spécial de soldats de la garde présidentielle, date du bataillon d'intervention rapide, une mobilisation qui fait suite au communiqué du ministre de la Défense Joseph Butty-Assomo signé le 24 août 2023. Pendant 3 jours, les candidats ont été identifiés et soumis aux examens médicaux sommaires. Précisément, il était question de vérifier la qualité de la vue, de l'ouïe et de la tension artérielle. Elle a été précédée par l'opération d'identification qui consistait à s'assurer que le candidat présent est bel et bien celui qui s'est fait enregistrer lors du dépôt des dossiers. Pour l'identifier, le candidat présentait son récépissé de dépôt et sa carte nationale d'identité. À l'issue de cette identification, certains ont été éliminés, tandis que d'autres ont eu accès à l'épreuve sportive qui s'est déroulée le 20 novembre 2023. Et c'est à l'entrée du stade de Japoma que le top départ a été donné pour le trajet de 20 km avec une charge de 20 kg pour chaque candidat. Objectif, recruter des personnes disposant des aptitudes sportives au-dessus de la moyenne. L'objectif, c'est de recruter autant que possible des commandos, des personnes qui disposent des aptitudes sportives au-dessus de la moyenne, des personnes patriotes. C'est pour ça que nous avons commencé par l'exécution de l'hymne national tôt ce matin. Donc c'est une activité encadrée et complètement républicaine. Après s'être reposés, les candidats ont une fois de plus effectué une seconde course dite libre de 10 km. Donc à date, la compétition s'est très bien déroulée, tout le monde est arrivé et les candidats retenus sont en capacité de passer à la seconde épreuve sportive d'une course de 10 km sans charge. Passé ces étapes physiques d'endurance et d'adresse, les près de 1000 candidats arrivés en tête de cette course passeront des tests médicaux plus approfondis et des tests écrits de culture générale. Tous ceux qui l'ont été là, il reste certainement des étapes où il faudrait faire une évaluation médicale pour la santé des uns et des autres. Donc l'État prend toutes les précautions que nous n'ayons pas à recruter parmi eux ceux qui ont certaines affections qui seraient assez dangereuses pour cet exercice. Les candidats faisant partie des sélectionnés pour la prochaine étape n'ont pas caché leur joie et leur détermination à servir et défendre les couleurs de leur pays, le Cameroun. Après le littoral, la Commission nationale de recrutement mettra le cap à l'ouest pour poursuivre le processus de recrutement.